Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Haït Bellassène, chroniqueur à l'ODJ Média. Pendant des années, l'attention du grand public s'est concentrée sur les processeurs de calcul. Pourtant, dans l'ombre des algorithmes, une autre industrie a discrètement pris le contrôle du destin technologique mondial, celle de la mémoire. Décryptons cette guerre invisible. Pendant des années, l'attention du grand public s'est concentrée sur les processeurs. Intel hier, Nvidia aujourd'hui. Les puces étaient les vedettes de la révolution numérique. Pourtant, dans l'ombre des GPU et des algorithmes, une autre industrie a discrètement pris le contrôle d'une partie du destin technologique mondial, celle de la mémoire. La guerre invisible de l'IA, pourquoi la RAM vaut désormais plus que les puces. L'année 2026 marque peut-être un tournant historique. Lorsque des géants comme Apple acceptent des hausses spectaculaires du prix des mémoires sans véritable négociation, ce n'est plus seulement une question industrielle, c'est le signe qu'un rapport de force mondial a changé de nature. La mémoire à haute bande passante, connue sous l'acronyme HBM, est devenue le carburant indispensable de l'intelligence artificielle moderne. Sans elle, les processeurs les plus puissants du monde tournent au ralenti. Avec elle, les centres de données peuvent entraîner des modèles d'IA toujours plus complexes et plus gourmands en calcul. Cette réalité a propulsé un acteur longtemps méconnu du grand public au rang de puissance stratégique mondiale, SK Hynix. L'histoire est fascinante. Il y a une décennie, l'entreprise sud-coréenne apparaissait comme un acteur secondaire dans un secteur réputé, cyclique et impitoyable. Aujourd'hui, elle est devenue l'un des pivots de l'économie mondiale de l'IA. Son pari précoce sur la mémoire HBM, réalisé bien avant l'explosion de ChatGPT et de l'intelligence artificielle générative, illustre une vérité souvent oubliée. Les révolutions technologiques récompensent rarement ceux qui arrivent les premiers sur le marché, mais plutôt ceux qui ont investi les premiers dans les technologies invisibles. Car derrière chaque conversation avec une IA, derrière chaque image générée, derrière chaque avancée spectaculaire de l'apprentissage automatique, se cache une réalité physique. Des milliards de données doivent être déplacées à une vitesse vertigineuse. Et cette vitesse dépend moins de la puissance de calcul que de la capacité à alimenter les processeurs en information. La conséquence est majeure. Le pouvoir technologique mondial ne se résume plus à la maîtrise des logiciels ou des processeurs. Il repose désormais sur une chaîne industrielle extrêmement concentrée. Nvidia pour la demande, TSMC pour la fabrication avancée et SK Hynix pour la mémoire forment un triangle stratégique dont dépend une grande partie de l'économie numérique mondiale. Cette concentration crée cependant une fragilité inquiétante. Une crise géopolitique en Asie, un problème industriel chez l'un de ces acteurs ou une rupture technologique inattendue pourraient provoquer des effets en cascade à l'échelle mondiale. Les marchés financiers applaudissent aujourd'hui la croissance spectaculaire du secteur, mais l'histoire des technologies nous rappelle que les bulles naissent souvent au moment où l'optimisme paraît inébranlable. La mémoire est devenue le nouveau pétrole de l'intelligence artificielle. Dans le même temps, la Chine accélère sa propre stratégie de souveraineté technologique. Pékin investit massivement dans les mémoires et les semi-conducteurs afin de réduire sa dépendance aux acteurs étrangers. Cette bataille ne concerne plus seulement l'innovation. Elle touche à la sécurité économique, à la puissance industrielle et à l'autonomie stratégique des nations. Pour le Maroc, cette évolution mérite une attention particulière. Le royaume nourrit des ambitions importantes dans l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques et les centres de données. Rabat vise une contribution de l'IA de près de 100 milliards de dirhams au PIB d'ici 2030 et investit dans des infrastructures numériques souveraines alimentées par les énergies renouvelables. Parallèlement, le Maroc accélère sa transition énergétique avec un objectif de 52% de capacité électrique renouvelable à l'horizon 2030 et développe une stratégie ambitieuse autour de l'hydrogène vert. Cette convergence entre énergie verte et infrastructures numériques pourrait devenir un avantage compétitif majeur, car les centres de données et l'intelligence artificielle de demain consommeront autant d'électricité qu'ils nécessiteront de puissance de calcul. La leçon dépasse finalement le cas de SK Hynix. Dans l'économie du XXIe siècle, la souveraineté ne se mesure plus seulement en ressources naturelles ou en capacités militaires.
Elle se mesure aussi dans la maîtrise des technologies invisibles qui alimentent les infrastructures numériques mondiales. Hier, les États se disputaient les gisements de pétrole. Aujourd'hui, ils se disputent les usines de semi-conducteurs, les chaînes de valeur de la mémoire et les capacités de calcul. La révolution de l'intelligence artificielle ne se joue pas uniquement dans les laboratoires de logiciels. Elle se joue également dans les salles blanches où sont fabriquées ces minuscules puces sans lesquelles l'IA ne serait qu'une promesse. Et dans cette nouvelle géographie de la puissance, la mémoire est devenue un actif stratégique aussi précieux que l'énergie. Maîtriser l'invisible pour contrôler l'avenir, voilà le véritable enjeu de cette guerre de la mémoire. En tant que chroniqueur, j'ai fait tout mon possible pour respecter à la lettre les propos de ma réflexion afin de vous transmettre toute la matérialité de cette révolution numérique. Merci infiniment pour votre fidélité sur l'ODJ Média. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique. Prenez soin de vous.